Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage captivant en remontant le temps pour explorer le légendaire film Les 10 Commandements. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous conservent de tendres souvenirs de ce film classique. Les 10 Commandements est un bijou intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Rejoignez-nous pour revivre la magie en revisitant le film avec l'ensemble de la distribution hier et aujourd'hui. Nous découvrirons les identités d'origine et l'âge des acteurs talentueux du film et observerons comment ils ont évolué en l'an 2023. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans le monde des Les 10 Commandements. 1. Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Moïse est né de Yochébel, dans un contexte d'oppression des Hébreux qui durait depuis 4 siècles. Cependant, cette période de souffrance prit une tournure plus sombre lorsque le pharaon Ramsès Ier, inquiet d'une prophétie laissant entendre la naissance d'un libérateur hébreu, émit un décret cruel ordonnant le meurtre impitoyable de tous les nourrissons hébreux de sexe masculin nés dans le royaume égyptien. En mars 1944, Charlton Heston échangea ses vœux avec Lydia Marie Clark, étudiante à l'université Northwestern, lors d'une émouvante cérémonie à l'église méthodiste Grace au cœur de Greensboro, en Caroline du Nord. Parallèlement, il entama un tout autre type de parcours en s'enrôlant dans l'armée. Heston consacra 2 années de sa vie aux forces aériennes de l'armée des États-Unis, où il servit en tant qu'opérateur radio et artilleur aérien à bord d'un bombardier moyen B-25, Mitchell stationné dans les îles Aléoutiennes, reculées de l'Alaska, faisant partie du 66e escadron de bombardement sous la 11e force aérienne. Tout au long de sa vie, la passion de Heston s'étendit au-delà de l'écran d'argent dans le domaine de l'activisme social. Il fit campagne avec ferveur pour le candidat à la présidence Adlai Stevenson en 1956, même si son engagement dans cette cause l'empêcha de faire campagne pour John F. Kennedy en 1960, car il était absorbé par le tournage de Le Cid en Espagne. Son dévouement aux droits civils fut particulièrement mis en lumière en 1961 lorsqu'un cinéma ségrégué en Oklahoma diffusa son film Le Cid. Dans un acte remarquable de solidarité, Heston se joignit au piquet de grève devant le cinéma, s'opposant fermement à la discrimination raciale. Le matin du 5 avril 2008, Charlton Heston quitta ce monde, trouvant la paix dans sa résidence de Beverly Hills, où il avait partagé 64 années de mariage avec sa bien-aimée Lydia. Il laissa derrière lui un héritage qui comprenait leur fils Fraser Clark Heston et leur fille Holly Ann Heston. Bien que la cause exacte de son décès soit restée confidentielle, les rapports ultérieurs des médias ont révélé que la pneumonie avait emporté la vie de cet acteur emblématique. 2. Yul Brynner dans le rôle de Ramsès II. Ramsès, fils biologique du pharaon Séti Ier et de sa reine, grandit aux côtés de Moïse, qui avait été élevé comme le fils de la sœur de Séti, Bithia. Cependant, ni Séti ni Ramsès ne réalisèrent que Moïse n'était pas de sang royal. Il était en fait l'enfant d'une femme hébreu qu'il avait caché peu après sa naissance. Bithia avait pris Moïse sous son aile, l'adoptant comme son propre fils pour le protéger du sort fatal qui le menaçait aux mains de son père, le pharaon Ramsès Ier. En 1941, Yul Brynner fit ses débuts sur la scène de Broadway en participant à la production de La Nuit des Rois de Shakespeare, qui a été créée le 2 décembre 1941. Dans cette interprétation, Brynner a assumé le rôle de Fabian et a prononcé quelques répliques mettant en avant son accent russe caractéristique qui imprégnait sa maîtrise limitée de l'anglais. Malgré sa naturalisation comme citoyen américain à l'âge de 22 ans en 1943, lors de son séjour à New York en tant qu'acteur et annonceur radio, une décision significative a été prise en juin 1965. Il a choisi de renoncer à sa citoyenneté américaine à l'ambassade des États-Unis à Berne, en Suisse. La raison de cette décision était la perte de son statut d'exonération fiscale en tant que résident américain travaillant à l'étranger. Le 10 octobre 1985,
la vie de Yul Brynner a pris fin, victime d'un cancer du poumon. Il est décédé à l'hôpital de New York, à l'âge de 65 ans. 3. Anne Baxter, dans le rôle de Néfertari. Néfertari, sous le règne du pharaon Séti, occupait la prestigieuse position de princesse du trône égyptien. Plus tard, elle est devenue la reine d'Égypte grâce à son mariage avec le pharaon Ramsès II, le fils et l'héritier de Séti. À l'âge tendre de 16 ans, Baxter a passé un essai pour le rôle emblématique de Mrs. De Winter dans le film Rebecca. Bien que le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock ait jugé Baxter trop jeune pour le rôle, ses talents lui ont rapidement assuré un précieux contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. En 1940, elle a quitté son studio d'origine pour travailler avec la MGM, faisant ses débuts dans son premier film, Dwight Mule Team, où elle était créditée en 4e position, derrière Wallace Beery, Leo Carrillo et Marjorie Rambeau. Dans sa vie personnelle, Baxter a épousé l'acteur John Hodiak le 7 juillet 1946, lors d'une cérémonie tenue à la résidence de ses parents à Burlingame, en Californie. De cette union est née une fille, Katrina, en 1951. Cependant, le mariage a finalement échoué, aboutissant au divorce en 1953. Bien qu'elle ait initialement évoqué l'incompatibilité, Baxter a plus tard assumé la responsabilité de l'échec dans son livre, avouant « J'aimais John autant que lui », en réfléchissant sur leur long hiver émotionnel et glacial. Un chapitre sombre de la vie de Baxter s'est ouvert le 4 décembre 1985, lorsqu'elle a été victime d'une attaque cérébrale en essayant de hailer un taxi sur Madison Avenue à New York. Elle est restée sous assistance respiratoire pendant 8 jours à l'hôpital Lenox Hill de New York, jusqu'à ce que sa famille prenne la déchirante décision de reconnaître l'arrêt de l'activité cérébrale. Le 12 décembre, à l'âge de 62 ans, elle a paisiblement quitté ce monde. 4. Edward G. Robinson dans le rôle de Datan. Datan, un Israélite, a commencé sa vie dans les chaînes de l'esclavage. Pourtant, il a habilement réussi à gagner la confiance du maître d'œuvre, Baka, devenant finalement le confident du constructeur. Lorsqu'il a découvert la véritable lignée de Moïse, il a pris la décision fatidique de révéler cette information à Ramsès en échange de sa propre libération. En récompense de son acte traître, il a été nommé gouverneur de Goshen. En 1915, Robinson a fait ses débuts sur Broadway dans Under Fire de Roy Cooper McGrew. Peu de temps après, il a entamé sa carrière cinématographique avec son premier film, Arms and the Woman, 1916. Son identité en tant qu'E.G. Robinson s'est solidement établie en 1923 grâce à son rôle dans le film muet Le châle aux fleurs de sang. Alors que l'ombre de la Seconde Guerre mondiale planait sur l'Europe, Robinson a incarné un agent du FBI dans Confessions of a Nazi Spy, 1939, un film américain pionnier qui décrivait le nazisme comme une grave menace pour les États-Unis. Malgré son désir de servir dans l'armée, il a été jugé inapte en raison de son âge, qui était de 48 ans lorsqu'il s'est porté volontaire en juin 1942. Néanmoins, Robinson est resté un fervent et vocal critique du fascisme et du nazisme au cours de cette période cruciale. En 1927, Robinson a épousé Gladys Lloyd Cassell, une actrice de théâtre. Leur union a donné naissance à un fils prénommé Edward G. Robinson, Jr., affectueusement surnommé Manny, 1933-1974, ainsi qu'à une fille issue du précédent mariage de Gladys. Leur mariage a néanmoins rencontré des tempêtes et a finalement abouti à un divorce en 1956. Robinson a entamé un nouveau chapitre de sa vie en 1958 en échangeant ses vœux avec Jane Bodenheimer, une célèbre créatrice de robes professionnellement reconnue sous le nom de Jane Arden. Le rideau est tombé sur la vie de Robinson le 26 janvier 1973, lorsqu'il succomba à un cancer de la vessie à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Un service émouvant a été organisé au Temple Israël de Los Angeles, où Charlton Heston a prononcé un éloge poignant. 5.
Yvonne de Carlo dans le rôle de Séphora. Séphora, une bergère originaire de Madian, et la fille aînée de Jéthro, le cheikh de Madian, a joué un rôle important dans la vie de Moïse. Elle est devenue la deuxième femme de Moïse, forgeant un lien profond avec lui, et ensemble, ils ont accueilli leur fils, Gershom. Sa carrière a pris un tournant décisif en 1964, alors qu'elle faisait face à des problèmes financiers en signant un contrat avec Universal Studios. Cela a marqué le début de son interprétation du rôle féminin principal dans Les Monstres, aux côtés de Fred Gwynne. Notablement, elle était le choix préféré des producteurs pour endosser le rôle emblématique de Lily Munster, un rôle initialement destiné à Joan Marshall, qui a finalement été écarté. En 1950, De Carlo s'est lancé dans un projet personnel, acquérant un vaste ranch de 11 pièces nichées sur 5 hectares et demi de bois vallonné le long de Coldwater Canyon Drive à Studio City, Los Angeles, surplombant Beverly Hills. Cette demeure, une manifestation de ses aspirations, comportait des espaces méticuleusement conçus, dont une salle à manger de style anglais ornée de lambris exquis et de vitraux. Pour répondre à ses activités équestres, elle a fait construire avec réflexion des écuries pour ses chevaux bien-aimés et une grande piscine à ajouter à l'attrait de la propriété. Finalement, en 1975, elle a fait ses adieux à cette propriété chérie. En 1981, un nouveau chapitre s'est ouvert lorsqu'elle a déménagé dans un ranch situé dans la paisible vallée de Santa Ynez, près de Solvang, en Californie. Malgré le passage des années, l'esprit indomptable de Carlo a persisté. En 1998, elle a survécu à un léger accident vasculaire cérébral, témoignant de sa résilience. Plus tard, elle est devenue résidente de la Motion Picture and Television Country House and Hospital à Woodland Hills, où elle a passé ses dernières années. Le 8 janvier 2007, elle a quitté ce monde en raison d'une insuffisance cardiaque, laissant derrière elle un héritage tissé dans la trame de l'histoire d'Hollywood. 6. Debra Paget dans le rôle de Lilia. Lilia, une esclave hébraïque qui a travaillé comme la jeune fille à l'eau, a dû affronter les épreuves de la servitude dans sa jeunesse. En tant que fille aînée, son voyage a pris un tournant périlleux lorsqu'elle a été contrainte de devenir la concubine de Dathan. Il était un ancien surveillant hébreu en chef qui a ensuite accédé au poste de gouverneur de Goshen après la mort de Baca. La vie de Lilia a pris un autre tournant lorsqu'elle a épousé Joshua, qui allait succéder à Moïse, marquant un nouveau chapitre dans son histoire remarquable. L'entrée de Debra Paget dans le monde du cinéma a été marquée par son interprétation de Tina Riconti, la petite amie du personnage de Richard Conte dans La Proie. Ce film noir de 1948, réalisé par Robert Siodmak pour la 20th Century Fox, a mis en valeur son talent et lui a valu la faveur du studio, conduisant à un contrat à long terme. Ses premiers rôles ont inclus des apparitions dans des films tels que Maman est étudiante, 1949, Faux jeu, 1949 et La maison des étrangers, 1949. Plus tard dans sa vie, Debra Paget a vécu une transformation spirituelle profonde en embrassant le christianisme. Elle a été l'animatrice de sa propre émission, An Interlude with Debra Paget, diffusée sur le Trinity Broadcasting Network, TBN, un réseau de télévision chrétien, au début des années 1990. Sa participation s'est étendue à des émissions comme Praise the Lord. De plus, elle a fait des apparitions occasionnelles en Espagne. Le voyage romantique de Paget a inclus plusieurs mariages. Elle s'est mariée avec l'acteur et chanteur David Street le 14 janvier 1958, bien que leur union ait été de courte durée, se terminant par un divorce le 11 avril 1958. Par la suite, le 27 mars 1960, elle a épousé Bud Boeticher, un réalisateur à Tijuana, au Mexique. Leur mariage a connu une séparation brutale seulement 22 jours plus tard, aboutissant à un divorce officiel en 1961. En 1964,
Paget a décidé de s'éloigner de l'industrie du divertissement après son mariage avec Ling Se-kung le 19 avril 1962. Kung, une figure sino-américaine influente dans l'industrie pétrolière, venait d'une famille éminente liée aux affaires et à la politique. Leur union a donné naissance à un fils, Gregory Tae-chi Kung, mais a finalement abouti à un divorce en 1980, marquant un nouveau chapitre du parcours personnel de Paget. 7. John Derek dans le rôle de Josué. Josué, autrefois esclave, s'est élevé des chaînes de la servitude pour devenir le successeur de Moïse. Son parcours remarquable a pris un tournant inattendu lorsque son apparence frappante a attiré l'attention de découvreurs de talents et de personnalités de l'industrie, guidé par son agent Henry Wilson, qui lui a attribué temporairement le nom de Sindare Harris, et avec le soutien de David O. Selznick, Josué s'est lancé dans une carrière cinématographique naissante. Il a fait ses premiers pas au cinéma avec des rôles mineurs dans les productions de Selznick, notamment Depuis ton départ, 1944, et Étranges vacances, 1944. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le voyage cinématographique de Derek a continué avec un petit rôle dans A Double Life, 1947. C'est à cette époque qu'il a rencontré Humphrey Bogart, qu'il a rebaptisé John Derek et l'a choisi pour incarner Nick Prettyboy Romano, un tueur sans remords dans Les Ruelles du Malheur, 1949. Réalisé par Nicholas Ray, ce mélodrame socialement conscient a marqué une étape significative dans la carrière d'acteur en évolution de Derek. En 1948, Derek s'est marié avec Patti Beer-Seristoff, une prima ballerina d'origine turque. Leur union a donné naissance à 2 enfants, Russell André, 1950-1999, et Sean Catherine, né en 1953. Tragiquement, Russell a subi un accident de moto en 1969 qui l'a laissé paralysé de la poitrine vers le bas. Les tensions dans le mariage de Derek avec Patti Beer-Seristoff sont racontées dans le mémoire Cast of Characters, 1982, écrit par leur fille Sean Catherine. La vie de Derek a pris un tournant dramatique à la fin de l'été 1955 lorsqu'il a croisé la route d'Ursula Andress, une actrice suisse aspirante de 19 ans qui parlait peu l'anglais à l'époque. Cette rencontre a entraîné la dissolution de son mariage avec Patti Beer-Seristoff, aboutissant à leur divorce en 1956. Le voyage de John Derek a finalement pris fin le 22 mai 1998 lorsqu'il est décédé des suites d'une maladie cardiovasculaire à Santa Maria, en Californie, à l'âge de 71 ans. 8. Cédric Hardwicke dans le rôle de Seti Pillé. Seti Pillé, le fils et successeur désigné du pharaon Ramsès I de l'Égypte antique, est monté sur le trône d'Égypte avant l'exode mémorable des Hébreux. Son règne a suivi celui de son père, le pharaon Ramsès I. Les débuts de Hardwicke sur la scène théâtrale ont eu lieu en 1912 au Lyceum Theatre de Londres, lors de la représentation du mélodrame de Frederick Melville, The Monk and the Woman. La même année, il a endossé le rôle du frère Jean dans la production. Son voyage théâtral s'est poursuivi alors qu'il était doubleur à Her Majesty's Theatre. Puis il a honoré de sa présence le Garrick Theatre dans la pièce de Charles Klein, Find the Woman et Trust the People. Dans le domaine du cinéma, Hardwicke a entamé sa carrière cinématographique britannique en 1931. À la fin des années 1930, Hollywood l'a appelé et il est devenu un acteur recherché. Il a notamment incarné David Livingstone aux côtés de Spencer Tracy dans le rôle d'Henry Morton Stanley dans Stanley et Livingstone, 1939, et a endossé le rôle du maléfique Frollo dans le remake de Quasimodo, 1939, avec Charles Laughton. Ses aventures cinématographiques ont continué en 1940 avec son interprétation de Monsieur Jones dans l'adaptation cinématographique du roman de Joseph Conrad, Victory. En 1928, il s'est marié avec l'actrice anglaise Helena Pickard. Cependant, leur union a connu une dissolution en 1948, aboutissant à un divorce. Leur fils, Edward Hardwicke, a suivi ses traces en devenant acteur.
Par la suite, son deuxième mariage, qui a donné naissance à un fils nommé Michael, s'est également terminé par un divorce. Ce mariage était avec l'actrice Mary Scott, 1921-2009, et a duré de 1950 à 1961. Une habitude de toute une vie de fumer a fini par avoir des conséquences sur sa santé, entraînant une emphysème. Malheureusement, le 6 août 1964, à l'âge de 71 ans, Hardwick est décédé à New York des suites d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Ses restes ont été rapatriés en Angleterre, où un service commémoratif a eu lieu avant qu'il ne soit incinéré au crématorium de Golders Green, dans le nord de Londres, et que ses cendres y soient dispersées. 9. Nina Foch dans le rôle de Bithia. Bithia, une princesse égyptienne et la fille du pharaon Ramsès I, a joué un rôle remarquable dans la vie de Moïse. Malgré son statut de jeune veuve sans enfant, elle a choisi d'adopter Moïse, qui est né de parents hébreux. Sous sa garde, Moïse a été élevé comme un prince au milieu des fastes de l'Égypte. À l'âge tendre de 19 ans, Foch a signé un contrat avec Columbia Pictures, lançant sa carrière dans le monde du cinéma. Elle a fait ses débuts dans le cinéma avec la production de Horreur de Columbia, The Return of the Vampire, Innocent of Warnight 3, aux côtés de l'emblématique Bela Lugosi. Son parcours cinématographique a continué avec La fille du loup-garou de Columbia l'année suivante. En 1951, Foch a illuminé l'écran aux côtés de Gene Kelly dans le chef-d'œuvre musical Un Américain à Paris, un film qui a remporté l'Oscar du meilleur film cette année-là. Ses talents se sont également exprimés dans Scaramouche, 1952, où elle incarnait Marie-Antoinette. Malgré son succès au cinéma, elle est retournée au théâtre en 1955, captivant le public avec ses performances dans une production off-Broadway de Mesure pour mesure et La mégère apprivoisée. Tragiquement, le 5 décembre 2008, à l'âge de 84 ans, Foch est décédée au Ronald Reagan UCLA Medical Center. Son fils, Dirk de Brito, a révélé que sa disparition était due à des complications découlant du trouble sanguin de la myélodysplasie. Foch était tombée malade la veille, même en continuant son travail dévoué en tant qu'éducatrice à l'USC. 10. Martha Scott, dans le rôle de Yochebed. Yochebed, une esclave hébreu originaire de la tribu de Lévi, est née dans le pays de Goshen. Sa vie a pris un tournant significatif lorsqu'elle a épousé Amram, et ensemble, ils sont devenus les parents de 3 enfants remarquables, Myriam, Aaron et Moïse. Les instincts maternels et le courage de Jochebed ont brillé lorsqu'elle a défié le décret cruel du pharaon Ramsès, sauvant son nouveau-né Moïse du sort périlleux qui attendait tous les bébés hébreux de sexe masculin. Scott a commencé sa carrière peu de temps après avoir terminé ses études universitaires. Un moment décisif est survenu lorsqu'elle a rejoint la troupe du Globe Theatre, captivant le public avec ses performances dans une série de productions shakespeariennes à l'exposition Century of Progress World's Fair in Chicago en 1934. Ce succès précoce l'a propulsée dans le vibrant pôle culturel de New York, où elle s'est trouvée plongée dans un monde d'opportunités. Ses talents ont illuminé à la fois les productions théâtrales locales et le monde captivant des dramas radiophoniques. En ce qui concerne les affaires du cœur, Scott a connu les liens du mariage à 2 reprises. Son premier mariage a été célébré avec Carlton William Alsop, un producteur de radio et annonceur de 1940 à 1946. À la suite de cette période, elle a contracté une union durable avec le célèbre pianiste de jazz et compositeur Mel Powell en 1946, un partenariat qui a perduré jusqu'à son décès en 1998. La famille de Jochebed a grandi pour inclure un fils, Carlton Scott Alsop, de son premier mariage, et 2 filles, Mary Powell Harpel et Kathleen Powell, de son second mariage. Malheureusement, le voyage de Jochebed a pris fin le 28 mai 2003 à Van Nuys, Los Angeles. Elle est décédée paisiblement à l'âge de 90 ans, succombant à l'étreinte douce des causes naturelles. 11. Judith Anderson, dans le rôle de Memnet.
Memnet était une dévouée infirmière esclave égyptienne, servant fidèlement Bithia et Néfrétiri tout au long du règne des pharaons Ramsès Pac et Séti Prin. En tant qu'esclave de troisième génération, sa loyauté appartenait inébranlablement à la famille royale égyptienne, et elle nourrissait des réserves quant à l'introduction de Moïse à la cour du pharaon. Son envoûtant voyage dans le monde de la comédie a débuté en 1915, lorsqu'elle a foulé la scène sous le pseudonyme Francie Anderson. Ses débuts prometteurs ont eu lieu au Théâtre Royal de Sydney, où elle a incarné Stéphanie dans la pièce A Royal Divorce. C'est à cette époque que l'acteur écossais Julius Knight a joué un rôle essentiel dans le développement de son talent d'actrice naissant, laissant une empreinte indélébile sur ses compétences théâtrales. La vie personnelle d'Anderson a été marquée par 2 mariages, bien qu'elle ait candidement admis que ni l'une ni l'autre n'ont apporté une joie débridée. Son premier mariage a été contracté avec Benjamin Harrison Lehman, étant 1977, professeur d'anglais à l'Université de Californie à Berkeley. Ils ont échangé leurs vœux en 1937, mais se sont finalement séparés en août 1939. Ce mariage l'a également présenté à un beau-fils, Benjamin Harrison Lehman Jr., né en 1918. Par la suite, elle a épousé Luther Green, 1909-1987, un producteur de théâtre, en juillet 1946, mais l'union s'est conclue par un divorce en 1951. Les derniers chapitres de la vie d'Anderson se sont déroulés à Santa Barbara, en Californie, où elle a établi sa résidence. C'est là qu'elle est paisiblement décédée en 1992, à l'âge de 94 ans, succombant à une pneumonie. 12. Vincent Price dans le rôle de Baka. Baka a servi en tant que maître d'œuvre égyptien pendant le règne du pharaon Séti, supervisant la construction complexe de la grande cité au trésor de Séti, témoignage de son talent architectural et de son dévouement. Vincent Price a entamé son parcours cinématographique en tant qu'acteur de caractère, marquant ses débuts au cinéma dans Service de luxe, 1938. Cependant, c'est sa mémorable performance dans Laura, 1944, réalisée par Otto Preminger et jouant aux côtés de Gene Tierney, qui a solidement établi sa présence dans le monde du cinéma. Au cours de sa carrière, il a incarné une gamme diversifiée de personnages, de Joseph Smith dans L'Odyssée des Mormons, 1940, au procureur Vital Dutour dans Le chant de Bernadette, 1943, en passant par un prêtre prétentieux dans Les clés du royaume, 1944. La vie personnelle de Price a été témoin de 3 mariages. Son premier mariage, en 1938, l'a uni à l'ancienne actrice Edith Barrett, donnant naissance à leur fils, Vincent Barrett Price. Ce mariage s'est conclu en 1948. En 1949, il a épousé Mary Grant et ils ont accueilli leur fille, Victoria Price, le 27 avril 1962, en l'honneur du rôle réussi de Price dans la pièce Victoria Regina. Ce mariage a duré jusqu'en 1973. Par la suite, Price a contracté un mariage avec l'actrice australienne Coral Brown en 1974, connue pour son rôle de l'une de ses victimes à l'écran dans Théâtre de sang, 1973. Leur union a perduré jusqu'à son décès en 1991. Dans ces dernières années, Price a dû faire face à des problèmes de santé, luttant contre la maladie pulmonaire obstructive chronique et la maladie de Parkinson. Ces affections l'ont considérablement affecté lors du tournée de Edward Osmains d'Argent, nécessitant un emploi du temps de tournage réduit. Vincent Price a conclu son extraordinaire voyage à l'âge de 82 ans, succombant à un cancer du poumon le 25 octobre 1993, dans le confort de sa maison de Los Angeles. Nous clôturons ce chapitre sur la distribution des Les 10 commandements de 1956 et leur voyage remarquable à travers le temps. Il est évident que leur impact sur le monde du cinéma et du divertissement a été durable.
de l'interprétation emblématique de Charlton Heston dans le rôle de Moïse à la performance captivante d'Anne Baxter dans le rôle de Néfrétiri, ces acteurs ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Leurs histoires d'hier et d'aujourd'hui nous rappellent la puissance durable de cette épopée intemporelle. Alors que nous célébrons l'héritage de cette formidable distribution, nous sommes rappelés que leur talent et leur dévouement continuent d'inspirer de nouvelles générations de cinéastes et d'amoureux du cinéma.